Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois de mai. On va regarder un petit peu ce qui ressort. C'est parti. Alors, tu as les possibilités. De nombreuses possibilités s'offrent à toi. Des opportunités, des contrats, signatures, engagements. On est sur un mois où tout est possible. D'accord? Mais je pense que tu peux t'attendre à des ouvertures et à des occasions favorables en ce mois de mai. Et ensuite, tu as avec le tarot l'as de denier. Ben voilà, c'est génial, ça s'accorde super bien. Donc l'as de denier, c'est ça, hein, c'est tout ce qui est contrat, signature, tout ce qui est commencement, nouvelle opportunité. Il y a quelque chose, comme tous les as d'ailleurs, il y a quelque chose qui démarre. Voilà, crois en toi, crois en ton potentiel, les portes s'ouvrent. En ce mois de mai pour vous les vierges, hein. Je ne peux pas dire mieux avec ces deux cartes-là, franchement. J'allais te dire opportunité. Tu vois, c'est les opportunités là. Hein. Contrat, signature, engagement, officialisation, chance, opportunité, possibilité. Voilà, l'ouverture est le maître mot de ton mois de mai. On va faire le tirage, on va faire le carré de 9 et après on ira voir dans l'oracle, les domaines. Allez, je te prends 9 cartes. Je pense que tu peux t'attendre à de belles petites occasions ou une grosse belle occasion ce mois-ci. Voilà. En tout cas, tu avances. On n'est pas dans une énergie de blocage ou de lenteur. On est sur une énergie d'avancement, hein, d'accord? Oui, ça peut être un avancement. Oh merde, j'ai un bug là. Professionnel. Oui, ça arrive, d'accord. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez. Ah bah tiens, t'as le retour de karma. T'as le boomerang, c'est ça. Hein, c'est quelque chose que tu as lancé et qui te revient, d'accord. Ah bah il y a le changement. Voilà, donc quelque chose qui bouge pour toi ce mois-ci. Hein. Donc le boomerang, c'est ça, c'est le retour de karma, c'est les réconciliations, c'est un retour favorable en fait. Voilà, c'est le fait de récupérer ce que tu as lancé. Voilà, tu récupères ce que tu as lancé. Allez, au centre du jeu, il y a la distance qui ressort dans le tirage. Tout ce qui est... Tu as su prendre peut-être du recul. Le voyage, beaucoup de mouvements, tu vois, beaucoup de cartes de mouvement qui ressortent pour toi. On a la carte de la trahison qui ressort et on a la joie. On a le changement, on a le retour, on a le mouvement, on passe de la trahison à la carte de la joie. On est plutôt pas mal au niveau énergétique et possibilités. On a la jalousie. Alors la jalousie et la trahison, ça peut nous parler... peut-être, on a vu avec le boomerang des retours et des réconciliations, on a un changement, on a une forme de changement d'énergie. Si quelqu'un peut-être a été pas cool avec toi ces derniers temps, s'il y a un retour qui se fait ce mois-ci, ce retour est favorable, ce retour est sincère, tu vois, voilà. Maintenant, ça peut nous parler aussi du fait que pour toi, des possibilités commencent à arriver, les portes commencent à s'ouvrir, il y a des concrétisations, ça peut rendre des personnes jalouses aussi, hein. Voilà, ça, on va pas, ça fait partie de l'énergie de la vie. On a les retards qui ressortent dans le jeu et on a l'ouverture. La voilà, tu vois, je savais qu'elle allait sortir dans ton carré de 9. On a l'ouverture, donc les possibilités. Après un gros temps d'attente qui t'a peut-être porté défaut aussi avec la carte du serpent et de la trahison, hein, un gros temps d'attente, je pense que tu peux enfin accueillir les possibilités qui s'offrent à toi. Enfin, voilà, c'est un bon signe. Projet, bon signe, bonne voie avec cette carte-là. Donc de belles ouvertures et la tranquillité, la sérénité qui ressort pour toi. Ah, tu ressens comment les énergies s'apaisent. On n'est plus dans une énergie où on n'est pas dans une énergie de crispation, d'attente, de lenteur, de blocage, de bâton dans les roues et de coups bas ou de coups dans le dos. On est sur une énergie d'apaisement, d'ouverture, de solution, d'éclaircissement, d'opportunités, de possibilités, d'engagement, de partenariat, d'association, de contrat, de signature et de quelque chose de sincère qui est complètement valable. Voilà. Donc je pense là, peut-être que tu vas rentrer en début de mois avec des énergies encore un petit peu lourdes parce qu'elles ressortent dans ton carré de 9. L'énergie du mois d'avril va un petit peu déborder sur le mois de mai, mais on voit quand même que dans ton mois de mai, les choses, à partir du moment où ça va commencer à s'ouvrir, parce qu'on a la lenteur et juste derrière on a l'ouverture, tu peux être sûr que ça y était parti.
Ça y est, c'est parti. Les choses ne bloqueront plus. Voilà, ton temps d'attente est terminé. Et avec la carte du boomerang, on est en train de te dire que tu vas récolter ce que tu as semé, ou tu vas pouvoir accéder à ce que tu souhaites enfin. Voilà. Mais je te l'ai dit, l'énergie que tu vis actuellement ou les difficultés que tu vis actuellement, elles vont peut-être déborder encore un petit peu sur le mois de mai. No stress. Tout ton mois de mai ne sera pas comme ça. Voilà. Ça peut durer, je sais pas, 2-3 jours et à partir du 4 mai, je te donne un exemple, ça a commencé à s'accélérer pour toi. Voilà. Des possibilités s'offrent à toi et des opportunités d'engagement officiel s'offrent à toi aussi. Allez. Donc, tu vois, voilà, on a le retour et on a la carte du changement qui ressort pour toi. Attends, je suis allée un petit peu trop vite. Je n'ai pas regardé si j'avais des mini-messages. Il y a peut-être une voiture à amener à une réparation. Ça ressort pour beaucoup de signes ce mois-ci. Il y a des réparations sur une voiture. Je pense que ce n'était pas prévu au programme puisqu'on a la carte du serpent qui ressort en plein milieu. Alors, on a la lenteur. On a la lenteur, donc il y aura peut-être un problème. Oh putain, je suis pas mécano, moi. Je sais pas pourquoi il me faut chercher des messages comme ça. La lenteur, je sais pas moi, un problème d'accélération, boîte de vitesse. Attention aux pannes d'essence aussi, hein, d'accord? Fais bien gaffe à ta jauge d'essence, ok? Et si elle est pétée, prends tes prédispositions, hein, d'accord? Ça peut être ça aussi, mais il y a le fait, ouais, il y a peut-être un véhicule qui va te faire une cagade ce mois-ci et c'était pas du tout prévu au programme. Après, j'ai la carte de la joie, donc tout est bien qui finit bien. Finalement, ça sera peut-être pas si catastrophique que ça. Peut-être que tu vas réussir à trouver un ami qui pourra te trouver et t'arranger la panne aussi. Voilà, tu vois, il y a quand même un petit coup bas là qui ressort, mais comme j'ai la joie qui ressort derrière, je te le redis, tout est bien qui finit bien finalement. Et puis après, bon, par rapport à tes projets, on te demande d'être tranquille et serein, d'accord, ou sereine. On a les ouvertures et des solutions, des opportunités et des possibilités qui s'offrent à toi. Donc, on est sur un mois où on récupère quelque chose de positif, d'accord, par rapport à tes projets. Ensuite, par rapport aux personnes qui te tirent vers le bas, qui sont défaitistes, pas qui te veulent forcément du mal, hein, mais des personnes qui sont défaitistes, qui se plaignent tout le temps, qui sont tout le temps dans la noirceur, on va te demander de prendre un petit peu tes distances avec ces gens-là. Ce ne sont pas des personnes qui te tirent vers le haut. Il faut vraiment que tu essayes de t'entourer de personnes qui te tirent vers le haut, qui sont positives, dynamiques, qui sont sereins, parce que tu vas déteindre sur eux ou elles vont déteindre sur toi et ça sera beaucoup plus favorable par rapport à ce qui est en train de s'ouvrir, d'accord? Donc, le bon samaritain ou la bonne samaritaine là, qui aide les gens, ben, ce mois-ci, on va te demander de mettre cette petite étiquette de côté et de t'occuper essentiellement de tes projets. Tu n'as pas à t'entourer de tout ça parce que tu vas forcément prendre cette énergie-là et ça va t'amener un petit peu plus d'être défaitiste, tu sais. Voilà, t'en as pas besoin. Voilà, les choses sont en train de s'ouvrir. Ne t'entoure pas des personnes comme ça pour l'instant. Voilà. Je te dis pas de les sortir de ta vie définitivement, mais prête moins attention aux problèmes des autres et occupe-toi plus de toi ce mois-ci. Voilà, parce que ta vie aura besoin de toi. Voilà. Et cette distance que tu mettras en place te ramène la joie et les ouvertures. En étant moins embrumé par ces personnes négatives, tu réussiras à trouver des solutions à tes problématiques ou à t'ouvrir des portes aussi par rapport à tes projets. J'espère que tu as compris. Un petit week-end ou des petits moments de détente te feraient le plus grand bien aussi, hein. Voyage, distance, tranquillité, repos. Cette diagonale-là me dit de prendre du temps pour toi, des petits week-ends de ressourcement. Je sais pas moi, le spa si tu aimes bien, ou tu peux le faire chez toi aussi, des moments dans un bain tranquille, des moments de repos et d'apaisement aussi te feront le plus grand bien, parce que je pense que tu vas avoir un mois toi aussi assez sportif avec ces portes qui s'ouvrent là, hein. Beaucoup de cartes de commencement dans ton jeu, hein, l'ouverture, l'as de denier, les projets, les possibilités, donc voilà, il faut que tu sois open, hein, qu'on soit d'accord. Bon, donc, on est bien sur un changement bien mérité qui se propose à toi. La santé. Alors, la santé, je ne suis pas médecin, mais toi, ça ressort. Donc, voilà, moi, je ne pose pas de diagnostic. Par contre, j'ai la santé avec tout ce qui est organes génitaux. Donc, pour les filles, peut-être rendez-vous chez le ou la gynéco, moi je dis à chaque fois, gynéco, d'accord ? Aller faire les petits tests annuels, hein, tout ce qui est mammo, tout ça, frottis, tout ça. Oui, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur, hein. Et pour les hommes, la prostate.
surveiller la prostate ou faire des examens peut-être par rapport, voilà, s'il y a quelque chose. Mais s'il y a quelque chose à faire au niveau de la santé, c'est plus au niveau des organes génitaux, d'accord? Alors, le côté financier. Bon, alors là, il y a un couac, je te le dis. Côté financier, on a la justice et on a la grosse déception avec la carte de l'échec. Alors, peut-être qu'actuellement, tu as quelque chose au niveau juridique. Ça peut concerner un héritage, ça peut concerner un divorce, une rupture conventionnelle, les prud'hommes, j'en sais rien. Je ne peux pas tous te les faire. Tu l'adaptes à ta situation. Mais on voit quand même une décision, une déception par rapport à un verdict. Finalement, peut-être que tu n'auras pas exactement ce que tu voulais ou la totalité de ce que tu voulais. À mon avis, tu peux t'y attendre, d'accord? Tout ce qui est justice, où il y a une attente financière derrière, tu risques d'être déçu par rapport au verdict qui pourrait tomber. Pareil, si je suis finance, organisme, j'ai l'échec, donc ça peut être des demandes d'aide, des demandes de crédit, quelque chose comme ça. J'ai un aspect négatif qui ressort. Ah putain, regarde. Mais derrière, tu as le nouveau départ et tu as le miroir magique. Qu'est-ce qui t'est conseillé là? De continuer à t'accrocher, faire appel, aller frapper à d'autres organismes, refaire un dossier, refaire une demande. Ça peut être une demande d'AAH, ça peut être une demande d'aide sociale, ça peut être une demande de crédit. Je sais pas, tu l'adapteras. Mais on va te demander de ne pas rester sur cet échec financier et de recommencer quelque chose, de faire appel, de refaire une demande, d'aller frapper à d'autres portes. Parce que là, tu as la meilleure carte du jeu avec le nouveau départ. Donc, toute nouveauté autour d'organismes financiers ou par rapport à la justice t'amène la réussite totale avec cette carte-là. On passe de l'échec à la réussite, ok? Donc, on reste pas, tu vas peut-être vivre cet échec ce mois-ci, mais ne reste pas sur cet échec. Voilà, continue. Continue parce que tu récolteras le fruit de tes efforts. On a vu le boomerang et le changement. On a vu les possibilités et les opportunités qui se présentent à toi. On a vu des ouvertures par rapport à tes projets. Et on voit beaucoup plus de sérénité, de tranquillité. Donc, ce n'est pas parce que tu passes par un obstacle que tu dois arrêter. Domaine professionnel. Bon, domaine professionnel, je pense qu'il est temps que tu prennes conscience de quelque chose. Tu n'es plus à ta juste place, tu ne t'épanouis plus. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est sur quelque chose de toxique, mais je vois pas forcément d'évolution. Je pense que tu as fait le tour du tour, que tu es allé au bout. Ça peut nous parler aussi de burn-out ou de dépression pour certains au niveau du travail. Si tu continues à trop tirer sur la corde, à rester dans ta zone de confort et à pas oser, ça va pas être cool émotionnellement pour toi, le travail. Donc, on voit encore une fois les possibilités et les opportunités qui se présentent à toi. Je pense que l'univers va te mettre sur ta route des opportunités peut-être de changer quelque chose. Je pense que le domaine professionnel est un des domaines principaux sur lesquels tu dois changer, bouger ou passer à l'action. Parce que là, j'ai pas d'évolution et on va droit sur quelque chose de beaucoup plus négatif. Plus tu vas avancer, moins tu seras épanoui. Donc, s'il y a quelque chose à changer, c'est vraiment par rapport au domaine professionnel, ok? Et si tu oses changer, regarde ce que l'avenir te réserve, de l'épanouissement, des compromis, des accords, des ententes. Donc, il y a bien une porte de sortie par rapport à ce mal-être professionnel. Tu peux t'en sortir, tu peux changer. Voilà, il y a quelque chose qui te sera accordé. Au niveau sentimental, on va parler de réconciliation. Pour les célibataires, il pourrait y avoir une rencontre avec une distance géographique, mais cela n'empêchera pas l'évolution de la relation, bien au contraire. On a l'évolution, on a la fertilité, on a cette notion de mise en couple pour les célibataires, avec une vision de l'avenir plutôt sympathique, avec des projets. Donc, c'est pas parce qu'il y a une distance géographique, peut-être que toi, tu n'aimes pas, donc c'est pour ça qu'on est en train de te le dire. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui vit ailleurs, mais ça serait dommage de faire un next alors que c'est une relation qui peut largement évoluer. Pour les couples, ça peut nous parler aussi de projets, de voir plus grand pour l'avenir, peut-être de changer de région, de changer de département. Il y a des projets parce qu'on a envie d'évoluer, parce qu'on a envie de sortir de notre zone de confort et c'est des projets qui vont fonctionner. On commence à regarder plus loin que le bout de son nez et à mettre en place de réels projets pour les couples. Voilà, on sort de la monotonie, on sort de la routine et on met en place de nouvelles choses. Donc ça, c'est très très bien aussi. Les contrats qui vont se présenter à toi, donc les possibilités, les opportunités qui se présentent à toi ce mois-ci sont des choses sincères. Voilà, il n'y a pas d'anguille sous la roche, il n'y a pas d'arnaque. On est sur de la sincérité et de la fidélité par rapport à ce qui t'est proposé. Donc, tu peux y aller les yeux fermés.
Il y a la victoire. Je regarde si j'ai d'autres. Tu vois, toi, voilà, il y a des choix. Hein. Il y a des choix et des prises de décision. Il y a quelque chose qui change avec la carte de la séparation. Forcément, s'il y a des possibilités qui s'offrent à toi, il y a forcément du changement. Hein. Formation concours qui ressort dans le tirage. J'ai le cadeau, ça c'est bien. Et c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai pour toi. Je vais te prendre une petite carte des heures miroirs. On est pas mal quand même. Hein, on est pas mal. Petite carte des heures miroirs. Petit message. Oh, bonne nouvelle. Tu vois? Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maîtresse ou maître de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. La bonne nouvelle, les opportunités, les possibilités, les propositions de contrat, de partenariat, d'association, la voiture qui fait une cagade, mais derrière tout est bien qui finit bien. Tu vois? Donc c'est trop bien. Voilà, je pense que tu peux t'attendre à un très bon mois. Ben écoute, j'espère que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Moi, je te souhaite un très bon mois de mai. Hein. Je te fais de très gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut!